Bienvenue dans ce podcast Entre elles, un podcast by Advantage Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello chères femmes, je te retrouve dans ce nouveau podcast et aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai avec moi deux invités et nous aborderons ensemble la thématique du mariage. Le mariage, de quoi parle-t-on? On en entend parler beaucoup et nous savons que c'est la volonté de Dieu. Le mariage est une institution prévue par Dieu. Mais avec Cédric et Victoria, aujourd'hui, nous allons aller plus loin dans cette problématique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour les auditeurs. Alors, Victoria et Cédric, je vais vous partager plusieurs affirmations et vous allez me dire si c'est vrai ou faux pour vous et puis ensuite nous allons en discuter. Donc ça commence fort. La soumission de la femme à son mari est encore valable aujourd'hui. Vrai ou faux? Ah oui, effectivement, tu commences fort. C'est fort là, elle nous envoie du lourd là. Elle nous envoie du lourd. Après, bon, je pense que c'est pas le moment de rentrer dans les détails et expliciter, c'est ça? Mais tu peux si tu veux. Non, parce qu'en fait, du coup, je sais que, pour moi, le terme soumission a été un peu galvaudé. Et du coup, je te dirais oui, mais voilà, il faut définir aussi ce qu'on entend par soumission. Donc, je dis oui si on peut définir. Mais si on définit pas et on reste sur ce terme un peu péjoratif, j'aurais dit non. Ok, très bien. Et toi, Cédric? Alors pour moi, j'ai un problème avec ce mot-là. Ce mot-là, c'est un vrai problème pour moi. Problématique. Soumission, je vois adoptement, esclavage, je vois plein de mots là-dessus. Et j'ai du mal avec ce mot, donc je sais pas si on peut directement le changer. Mais j'aurais plutôt un autre mot directement que cela. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à la question. Elle est très, très... Ça rend tellement fort que je réfléchis à une réponse concrète, mais le mot soumission me dérange. Je dirais le mot soumission me dérange vraiment. Ok. Donc, Écoute, on va te laisser réfléchir et je vais vous partager d'autres affirmations et puis on reviendra peut-être sur le terme soumission. il n'y a pas de souci. Le mariage est plus une alliance spirituelle qu'une affaire d'amour. Oui. Là, j'aime bien. Là, commence à parler français. Donc, pour Là, toi, j'aime c'est bien. vrai? Pour moi, c'est vrai. Ok, très bien. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais celui de l'autre. J'aime Vrai ou faux? Moi, je dis vrai. Tout dépend dans le contexte, mais moi, je dis vrai. Pour moi, c'est moi. Ok. Et toi, Victoria? Moi, je dirais vrai. Mais c'est vrai que c'est dur de répondre oui, non. C'est vrai. Moi, Oui, je suis non, quelqu'un c'est de pas... très nuancé, donc... Mais c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, on va nuancer tout ça tout à l'heure. Il y a pas Et de pour souci. finir, aimer ne signifie pas tout accepter. Oui, Allez, vrai. moi, je Pour dis toi. c'est vrai. Et toi, Victoria? C'est vrai. Ok, très bien. Alors, si vous voulez, je vous propose de revenir sur ce terme de soumission, peut-être. Ou déjà, vous, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est pour vous le mariage? Quand on vous dit mariage, vous pensez à quoi donc? Alors, moi, étant marié, je peux dire que le mariage en question, c'est une belle chose, hein, c'est une belle aventure. Il y a des hauts, des bas, déjà sur plein de choses. Tu avances à tâtons au début pour ne pas savoir, pour ne pas tomber sur des pièges. Et après, tu commences à te laisser verser vers la bague. Du coup, ça commence à aller, ça avance, et on avance bien. Et on se laisse bercer. Ça va tout seul. Dès que les bases sont mises au départ, ça roule tout seul. Et moi, je trouve que j'encourage là-dessus le mariage aux jeunes, d'être marié jeune là-dessus, parce que c'est important. C'est important et ça crée des bases sur bases solides d'un homme ou autre. Pour moi, je suis 100% pour. Alors pour moi, le mariage, ça m'invoque l'engagement. Et ça m'invoque aussi, parce que du coup, moi, je prends le mariage vraiment du côté spirituel. Parce que je me dis que ça a été institué par Dieu. Et du coup, un mariage, entre guillemets, pour moi, qui n'a pas cette notion de spiritualité, pour moi, ça passe à côté de quelque chose parce que, pour moi, en fait, dans le mariage, c'est là où on peut, entre guillemets, comprendre et pouvoir aussi tester toutes les façades de l'amour, en fait. Et voir, entre guillemets, et comprendre comment Dieu peut nous aimer vraiment à l'extrême. Parce que dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas. On parle souvent de sacrifice. Mais en fait, c'est vraiment là où tu peux vraiment, du coup, aimer
et surtout pas apprendre justement cet amour de réciprocité, mais l'amour agapé en fait. Et tout ça, ça part dans l'engagement qu'on se fait l'un à l'autre. Et aussi, pour moi, le mariage représente aussi un témoignage. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Vous avez partagé plusieurs mots-clés, des mots-clés qui sont importants comme l'engagement et cette alliance spirituelle dont on a parlé dans la deuxième affirmation. Effectivement, le mariage n'est pas qu'une question d'amour. Parce qu'on se rend compte qu'une fois que deux individus rentrent dans le mariage, de nombreux challenges se présentent dans le foyer. On vient dans le mariage avec un sac à dos et parfois rempli, un sac à dos dans lequel on n'a pas toujours vérifié ce qu'il y a, et on peut se retrouver face à des difficultés d'incompréhension. Et moi, j'aime beaucoup ce verset qui dit que le faire aiguise le fer, et pour moi, c'est un verset qui illustre très bien ce qu'est le mariage. Parce qu'au-delà de l'amour, il faut aussi savoir se comprendre. Il faut aussi s'accepter l'un et l'autre, mais il faut aussi s'encourager et se soutenir. Ça, c'est super important. Tout à fait. Moi, j'aime bien ce que tu as dit là-dessus, Samantha. Sur le mariage, c'est important. J'ai bien aimé le terme sac à dos. J'apprécie ce terme-là. Quand tu le dis, je kiffe. C'est vrai qu'on ramène avec des sacs assez chargés. Et après, il faut les décharger dans le mariage pour arriver à jauger un peu ça. C'est compliqué. Et j'aime beaucoup. L'idéal, c'est de décharger son sac avant le mariage, mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas toujours la visibilité de ce qu'il y a dans le sac. Et c'est au cours du mariage, justement, que Dieu suscite aussi des événements pour qu'on puisse se rendre compte, tiens, dans mon sac à dos, il y a certaines choses que j'avais pas encore réglées. Il y a certaines choses que j'avais pas encore confiées à Dieu. Et c'est le moment. Malheureusement, en tant qu'individu, soit par la honte ou je ne sais pas, on n'est pas toujours transparent avec son partenaire et on porte un masque. Mais je crois que dans le mariage, on doit se mettre à nu. On doit être vraiment authentique et verbaliser aussi ce qu'on vit. D'ailleurs, toi, Cédric, c'est la première fois qu'on reçoit un homme sur le podcast de Woman Life. Dis-nous, est-ce que pour un homme, c'est facile de montrer sa vulnérabilité? Alors, je parle exactement pour moi déjà, parce que c'est que sur la généralité, ça va être un peu, on va dire, c'est pas différent. Au début, c'est compliqué au début pour un homme de montrer sa vulnérabilité, parce qu'au début, on a peur d'être fragile sur certains points. On dira, s'il est vulnérable, on va appuyer là-dessus. Mais dans un autre sens, ça montre aussi qu'un homme aussi peut aussi montrer sa fragilité pour pouvoir avoir une meilleure vie dans sa vie de couple, en fait. Parce qu'on n'est pas censé être Superman, hein. On peut aussi avoir des faiblesses dans un sens et aussi avoir aussi des bad mood, en disant, je suis pas à 100%. Et aussi que dans tout ça, en fait, être vulnérable ne veut pas dire être faible. C'est-à-dire, en gros, être sensible à différents trucs. On peut avancer, on peut gérer un peu la chose différemment. Mais montrer sa faiblesse aussi, c'est bien aussi dans le sens, hein. Tu montres que oui, je suis faible dans un point, je suis faible là-dessus, je suis pas fort là, mais tu peux m'aider pour que ça avance, qu'on puisse combler ce vide-là ensemble. Si j'ai un problème là, ensemble, on peut le faire ensemble. Pas tout seul, mais ensemble. Et moi, je trouve que c'est important de le montrer. Après, il y en a d'autres qui diront, oui, tu es un homme, c'est un bonhomme. Le bonhomme ne montre pas sa faiblesse. Le bonhomme, il est fort, il a jamais perdu. Il faut admettre qu'on n'est pas à 100%, on n'est pas des Superman. Il n'y a que Dieu seulement qui est à 100%, qui n'a pas de faiblesse. Nous, on est faibles. On est aussi faibles, on a des faiblesses. On peut se relever, mais pas seul. Avec l'aide de Dieu, on peut arriver. Et moi, là-dessus, j'invite aux hommes de le démontrer aussi que bon, on n'est pas 100% on n'est pas 100% fort et on a aussi des bad moods aussi. On peut se relever, mais avec l'aide de sa partenaire et de Dieu. Et toi, Victoria, qu'est-ce que tu en penses? Je rejoins Cédric. Alors, je ne vais pas rentrer dans les clichés, surtout l'énergie féminine, l'énergie masculine, etc. Mais je pense que on est quand même des entités assez différentes, hommes et femmes. Et c'est vrai que quand l'homme montre justement ce côté
vulnérable, donc ça dépend aussi des situations. Je pense que c'est nécessaire pour que, entre guillemets, qu'on puisse comprendre. Parce que c'est vrai, je me dis, alors je vais parler pour moi, mais j'ai un mode de réflexion, un manque de raisonnement. J'ai aussi une manière de capter les choses. Et c'est vrai que ça peut être frustrant si moi je suis entre guillemets sur un mode vulnérabilité et la personne qui est en face de moi arrive de manière un petit peu plus brutale. Donc je pense que ça peut créer des non-dits, des incompréhensions. Mais si justement dans une situation particulière, l'homme peut venir entre guillemets avec une vulnérabilité pour se mettre au même niveau et que la fréquence puisse être alignée, je pense que l'échange sera bénéfique parce que je vais parler, il va me comprendre, il pourra recevoir en fait ce que je vais lui dire. Donc ça, ouais, je pense que c'est important. Mais voilà, ça dépend des situations et voilà. Effectivement, c'est super important et moi, je pense que la notion de complémentarité dont a parlé Cédric est la base en fait. Je dois être vraie face à ma compagne et je dois aussi être vraie face à mon compagnon. Mais ensemble, on doit aussi prendre la décision de se soutenir l'un et l'autre, sans s'écraser, sans se critiquer constamment, parce qu'on rentre dans le mariage avec des standards et ça, c'est une catastrophe. Mais on doit aussi se dire, je t'accepte en fait dans ton entièreté tel que tu es. Et avant d'entrer dans le mariage, il est bon aussi de percevoir le profil de son partenaire. Quelle est sa personnalité? Quel est son trait de caractère? Est-ce qu'il est plutôt extraverti, introverti? Moi, je sais que je suis une extravertie. Je suis une pipette en plus. Et c'est vrai que si j'ai en face de moi une personne qui ne s'exprime pas beaucoup, ce serait une source de frustration pour moi. Mais on peut en échanger, on peut en discuter. Tu sais que j'aime beaucoup parler, même si tu n'es pas très bavard. Mais au moins qu'en face de moi, je puisse avoir quelqu'un avec qui échanger. Parce que les frustrations du mariage font que on a tendance à aller vers d'autres personnes. Et c'est comme ça, on fait rentrer des personnes dans notre mariage, des personnes qui n'ont pas leur place là. Et c'est vrai ce que tu dis, Sam, et c'est pas, je dis aussi qu'il faut d'abord se connaître parce que des fois, on peut se dire, oui, j'aime un style de profil d'homme et c'est celui que je veux. Mais en fait, quand on se connaît, je me dis que des fois, on peut avoir un idéal masculin qu'on veut, mais en réalité, c'est pas le profil qui va nous correspondre. En tout cas, pour un mariage sur la durée, en fait. Donc, des fois, il faut être vraiment, savoir en fait ce qu'on veut, ce qu'on veut aussi mettre dans notre mariage, le but du mariage, etc. Parce que des fois, on peut avoir, ce standard. Oui, je veux qu'il soit beau, intelligent, je veux que ce soit un businessman, etc. Et puis finalement, quand on trouve le businessman, il doit aller travailler souvent et longtemps. Et après, on lui reproche, oui, je comprends pas, on passe pas du temps ensemble, etc. Donc voilà, je mets ça là, mais il faut comprendre que si tu veux un businessman, forcément, il sera pas 24 heures sur 24 avec toi. Donc si en fait ton besoin premier, c'est qu'un homme qui soit souvent là. Des fois, je me dis, il faut être honnête avec soi-même et se dire, peut-être ce profil-là, même si je l'aime, ce sera pas forcément bon pour moi. Donc, voilà. Ah, mais je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais. Donc, des fois, il faut se dire, en fait, je me dis, même les sacrifices, ça commence même avant le mariage. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il faut aussi se poser les bonnes questions, mais à quoi sont rattachés mes standards, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ces standards-là? Est-ce que c'est parce que autour de moi, les modèles ne m'inspirent pas suffisamment? Est-ce que c'est parce que moi j'ai certaines carences que je veux absolument combler ou des besoins qui sont là, qui sont pas forcément verbalisés et que je veux absolument combler? Mais ces standards ne doivent pas être des standards égocentriques, en fait, mais des standards mis à la lumière de Dieu et demander au Seigneur, mais c'est quoi ta volonté pour moi? Et je vais revenir sur la deuxième affirmation, le mariage est plus une alliance spirituelle qu'une affaire d'amour. Dans mon livre, Payer pour un but, j'explique le fait que lors d'un échange avec le Saint-Esprit, le Seigneur m'a clairement fait comprendre que dans le mariage, en fait, il connecte deux personnes qui ont une mission commune. Est-ce que lorsque on se fréquente, je prends le temps
de demander à la personne que je fréquente, c'est quoi ta mission de vie? Pourquoi Dieu t'a créé? À quoi Dieu t'appelle? Quel est ton appel? Ou est-ce qu'au contraire, je reste focalisée sur il est présent, il m'aime, il me comble, j'apprécie ce qu'il m'apporte. Et ça, ce sont des arguments qui pour moi sont mauvais parce que le mariage ne doit pas être basé que sur ça, que sur ce que l'autre t'apporte, mais sur là où l'autre va t'amener. Et c'est ça pour moi la clé. Ça, j'apprécie ce que tu viens de dire. Franchement, ça me... Et ça, c'est des trucs qu'on fait pas en préparation de mariage. Des questions comme ça, là, on devait les mettre dans des préparations de mariage parce que quand j'ai fait ma préparation de mariage, j'ai pas eu ces questions-là. On a parlé sur différents aspects de l'autre, de la personnalité de moi ou de ma compagne, mais j'ai pas eu cet aspect de questions. Ces questions-là n'ont pas été évoquées. Je crois en la soumission. On va revenir à la première affirmation. Moi, je crois en la soumission. Elle va revenir sur ce mot. La soumission de la femme à son mari est encore valable aujourd'hui et je dis un grand vrai à ça. Mais attention, pour moi, soumission n'est pas égale servir. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout égal domination non plus. Merci. Mais c'est dans le fait que la femme doit honorer son mari. L'homme a besoin d'un profond respect, c'est le chef du foyer. Et pour moi, la femme doit l'honorer, elle doit aussi l'aimer. Mais aujourd'hui, dans ma saison de vie, en fait, j'essaye de voir comment moi, je pourrais me positionner par rapport à tout cela dans le mariage. Et pour moi, il est fondamental que mon mari ait aussi un appel sur sa vie, en fait. Il est fondamental que moi, je puisse l'accompagner et être cette aide dont il a besoin dans la mission que Dieu lui a confiée parce que nous sommes sur Terre pour une mission. Nous ne sommes pas là pour le boire et le manger ou pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Nous sommes là pour une mission et ma mission en tant qu'épouse sera vraiment de l'assister, de l'accompagner à ce niveau-là. En tout cas, c'est ma vision et c'est ce dont je parle avec le Saint-Esprit. Mais au quotidien, je constate qu'on est beaucoup focalisé sur l'être, ce qu'il m'apporte, sur ce que je ressens, mais pas sur le faire et sur l'aide dont Dieu a parlé dans la Genèse. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as demandé justement, est-ce que le mariage, il y a du spirituel dedans? Et c'est vrai que souvent, alors on peut se marier pour différents types de raisons. Hein. Avant, c'était vraiment, entre guillemets, un mariage de raison. Il fallait que la génération perdure. Après, les femmes, on avait aussi moins on va dire d'avantages, on va dire ça comme ça, de droits, de privilèges, vous choisissez le mot qui vous convient. Donc, il y avait vraiment beaucoup plus de raisons, en fait, de faire un mariage, entre guillemets, basé sur une stratégie, on va dire ça comme ça, que l'amour. Mais je me dis que si justement on se dit que le mariage c'est quelque chose de sacré et justement instauré par Dieu, ça révèle quelque chose de plus important parce que du coup c'est vrai que quand on parle de Dieu dans le mariage, on dit tout le temps oui, quand il y aura des problèmes, on va prier, Dieu va apporter une solution. On parle même de cette fameuse corde à trois en fait, à trois branches et donc ça c'est vrai. Mais Dieu n'est pas seulement là pour solutionner les problématiques. Amen. Parce qu'en fait, quand on se dit, voilà, un mariage, c'est spirituel, c'est justement quelle est ta mission? Parce qu'on va œuvrer ensemble, en fait. Et ensuite, je voudrais aussi que tu sois au ciel autant que moi. Et pire, je voudrais que tu sois même au ciel, même si moi, je ne le suis pas. Et je me dis aussi, c'est que je rentre dans le mariage, j'aime la personne, concrètement. Donc, je ne vois pas, en fait, ce côté, oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois soumise, etc. Non, moi, quand j'aime quelqu'un, est-ce que je me pose la question de est-ce que je suis soumise ou pas? Moi, il y a quelque chose qui doit être fait, je le fais parce que je l'aime, je veux l'aider, En fait, c'est une manière, en fait, de penser que, j'avoue, hein, il y a que je ne comprends pas justement ces fameux 50-50, est-ce que je suis soumise ou pas soumise? Non, quand l'amour règne et quand j'aime quelqu'un, c'est un automatisme et c'est même une réponse à l'amour. Quand mon mari, donc je parle au futur, m'apportera quelque chose, j'aurai une réponse en fait de soumission.
Voilà. Ouais, parce qu'en fait, ce sera un cercle vertueux. Il m'apporte, je réponds de manière avec amour, de manière positive. Donc voilà. Donc Ouais. pour moi, il y a des termes où je peux comprendre, mais si on est à un plan spirituel, il n'y a pas cette stratégie, c'est oui, il m'a fait ça, il faut que je fasse ça. Quand tu rentres, il faut qu'on parle, oui, toi tu dois faire des tâches, toi tu dois faire des tâches. Non, en fait. On va être complémentaires parce qu'en fait, l'amour répond à l'amour tout simplement. Et il y aura un dysfonctionnement si justement, il y a une perte d'amour, il y a une perte de qualité dans ma relation. Donc là, justement, cette soumission qui est pour moi normale, ça sera un joug. Parce que moi, je vais pas l'entendre de manière mielleuse. Chérie, est-ce que tu peux me faire? Non, je vais entendre, tu dois faire ça, et ça va m'énerver, en fait. C'est vrai. Alors, on doit se mettre d'accord. C'est vrai que le terme soumission n'est peut-être pas le plus approprié. Est-ce que vous voulez qu'on passe le terme être dévoué? Parce que moi, je le vois comme ça. La soumission, c'est être dévoué à mon partenaire. Aimer mon partenaire comme j'aime Christ et comme Christ aime l'Église. Et lui être totalement dévoué. Je préfère peut-être cette expression-là. Je suis d'accord sur la soumission. Oui, ça peut être péjoratif. Je peux étayer là-dessus par rapport à ça. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit, Victoria, là-dessus, parce que je rejoins ce qu'elle dit. Moi, je dirais plutôt que pour rejoindre un peu ce que tu as dit tout à l'heure là, c'est par rapport au mot soumissier, je le changerais directement que le mari, directement, est le prêtre du foyer. Il doit aussi être aussi celui qui établit le lien entre Dieu et lui et la famille. Celui qui spirituellement doit emmener un peu le lien. D'où le terme soumission là-dedans, je dirais plutôt le terme soumission, mais par rapport à soumission à Dieu, mais pas à lui. Être dévoué, le bon terme dévoué, j'aime beaucoup ce mot, à son mari, l'aider, l'épauler, et qu'ils puissent aussi avancer ensemble spirituellement. Et ne pas directement le laisser comme ça, disant oui, je suis dominateur, toi t'es en dessous. Non, il y a un équilibre à avoir dans ça. Et je rejoins 100% ce qu'a dit Victoria, parce que clairement, dans les couples maintenant, dans certains couples, nos parents ou autres, on voyait que les femmes devaient se taire quand le père parlait. Et moi, je comprenais pas ça au début. J'ai dit, pourquoi il se tait au début quand il parle? Et au fil des années que j'ai compris, j'ai dit, bon, c'est parce qu'elle voulait pas directement le casson d'autorité devant ses enfants. Donc, en gros, elle se rabaissait à se taire. Mais maintenant, la différence, c'est là que la femme maintenant répond par rapport à ça. On voit qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement, un statut, et que la femme en répond. Mais sauf que ça change un peu le respect qu'il y avait avant. Là-dessus, je rejoins ce point par rapport au respect. Et si on se dévoue à son mari, on voit qu'il y a un truc, on va pas le faire publiquement, on va le faire dans un petit coin avec sa femme. Oui, j'ai un problème sur ce point-là, j'ai pas apprécié ça, et on avance ensemble. Et là, ça créer directement un plus grand lien. Non se soumettre en disant oui, il a raison, je me tais. Non. Parle avec ton mari en dehors, dans un petit coin, parle-lui de ce problème qui t'a dérangé en public. Comme ça, la prochaine fois, il ne le fera pas, ce problème-là. Il n'y aura pas cet autre problème qui crée ce rabaissement. Après, c'est mon point de vue. Tu veux dire un truc hein? Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut faire très attention à la manière dont on intervient déjà devant les enfants et même en public, parce qu'on peut mettre en difficulté son partenaire. Et les hommes et les femmes ont des besoins fondamentaux qui sont totalement différents. Le plus grand besoin chez un homme, c'est avant tout le respect. Se sentir reconnu aux yeux de son épouse. Donc, si l'épouse le casse en public ou devant les enfants, elle brise son estime personnelle et ça peut causer de grosses frustrations qui amènent des conflits dont on se serait bien passé. Donc, ça, c'est super important. Chacun doit rester à sa place, mais je crois aussi que dans la mission que Dieu nous a confiée, l'un doit encourager l'autre. Parce que si moi, je suis au service à l'église et que mon partenaire aussi est un chrétien, si mon partenaire n'est pas chrétien, c'est différent. Je ne peux pas lui imposer de me suivre dans ma mission à l'église. Par contre, s'il est aussi chrétien, qu'il a une relation avec Dieu et qu'à chaque fois que je dois faire une intervention dans une église, par exemple, ou que j'ai une réunion, il me dit « c'est ton problème, moi, je n'y participe pas », ça aussi, c'est une forme de frustration. Et finalement, l'aspect de cette alliance spirituelle, elle se dégrade au fur et à mesure. Et on doit se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, mais pourquoi tu nous as unis tous les deux?
pour quel but, pour quel objectif. La première mission, c'est bien sûr la famille. Mais au-delà de la famille, nous devons être aussi des influenceurs pour ceux qui nous entourent. Et comme tu l'as dit, Cédric, au tout début de ce podcast, encourager aussi les plus jeunes. Et ils ont besoin de modèles. Des modèles sur lesquels ils peuvent s'appuyer en se disant « Ah j'admire sœur et frère untel. Quand je vois leur couple, ça me donne vraiment envie de rentrer moi aussi dans le mariage. » Et tout d'abord, de pas se regarder sur les modèles des couples, mais les modèles de Dieu, parce que clairement, l'homme aussi a des failles, hein, parce que on a aussi le problème aussi de se mettre directement sur mettre des modèles sur des anciens. Quand tu vois des couples qui se séparent pour X raisons, on se dit, ah ouais, il n'était pas si bien que ça finalement. Non, on reste pas sur la faute qu'il a eue là maintenant. Mais ce qu'il a fait comme parcours au début et avant, c'était bien. Il y a peut-être une erreur de parcours dans le système, mais ce qu'il a fait au début, qu'il a créé comme lien par rapport à sa famille, était bien. Certes, il a chuté sur un caillou, entre parenthèses, pas des détails, et du coup, ça cassait un peu la machine. Mais le parcours de vie qu'il a eu pendant 20 ans, 30 ans avec sa femme, et qu'on voit que le système de vie qu'il a montré aux jeunes était bien, moi j'admire ça. Et je suis pour cela, pour que les jeunes aient un support visuel sur Terre en tant que couple en question, et un support céleste en disant que Dieu directement le donne le guide pour qu'il puisse avancer par rapport à ça. Il faut qu'il ait les deux. Si tu regardes que sur l'homme, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. On arrive déjà à la fin de ce podcast, du coup. Et je voulais savoir si vous aviez un mot de la fin. Donc toi, Victoria, est-ce que tu aurais un mot de la fin sur cette thématique du mariage qui est quand même une thématique assez enrichissante et sur laquelle on aurait tant de choses à dire encore. Tant de choses. Oui, c'est vrai. Le mot de la fin, je dirais que le mariage, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vécu. Mais je dirais toujours qu'on rentre dans un mariage en étant mature. Parce que pour moi, un mariage, c'est un choix. Et rester marié, c'est aussi un choix. Donc vraiment, je dirais vraiment le mot d'ordre, c'est maturité. Et maturité sur le plan émotionnel, mental, spirituel, mental, okay. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut être dans une perfection, etc. Mais il faut savoir en fait où on est et se dire bah voilà, j'y vais, j'ai ces traumas, j'ai ça à travailler, tu vois, ou même ma relation avec Dieu, je sais comment je pense, je sais qu'est-ce que je peux faire, etc. Parce que voilà, parce qu'on est mature. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est du coup. Alors moi je dirais le mariage, je l'invite à tout le monde de le faire. Visiter au moins une fois de sa vie. Mariez-vous. Ne restez pas seul là-dessus. C'est bien d'être seul, hein, mais à deux c'est encore mieux. Je dis ça. Amen. Bah, écoutez, je vous remercie grandement de m'avoir accompagné sur ce podcast. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation surtout. Voilà. Merci je l'espère bien à nos sœurs. Voilà. Et chères sœurs, en tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Tchuss. À bientôt. Au revoir. Au revoir.